Les adultes qui ont vécu de la maltraitance, comme des abus émotionnels, psychologiques, physiques ou sexuels et de la négligence, portent souvent avec eux un fardeau de difficultés qui peuvent affecter leur vie de façon significative. La maltraitance durant l'enfance laisse des traces tout au long de la vie, en nuisant au développement des ressources personnelles qui contribuent au bien-être et à la santé mentale de la personne. Elle affecte négativement les représentations mentales de soi et des autres, autrement dit, les façons de se percevoir et de percevoir les autres. Je ne mérite pas l'affection des autres. Puis-je vraiment leur faire confiance? Vais-je encore être blessé? Je suis confus. J'ai peur. Les personnes ayant vécu de la maltraitance à l'enfance sont même à haut risque de développer des représentations mentales de leurs expériences d'attachement désorganisées. Certains adultes avec des représentations mentales désorganisées ont des perceptions très négatives des personnes qui ont pris soin d'eux et dévalorisent grandement la relation d'attachement qu'ils ont eue avec eux. Et bien qu'ils décrivent ceux qui ont pris soin d'eux comme étant hostiles et effrayants, ils cherchent à les idéaliser et à s'identifier à eux. D'autres adultes perçoivent les personnes qui ont pris soin d'eux comme étant très vulnérables et impuissants. Ils se sentent dépassés et effrayés par leurs expériences d'attachement. Et bien qu'ils cherchent à donner un sens à ces expériences, ils ne parviennent pas à comprendre et à se dégager des sentiments douloureux qu'ils ont vécus et s'identifient à leur figure d'attachement impuissante. Il a été montré que plus de la moitié des parents ayant vécu de l'abus ou de la négligence durant leur enfance présentent des représentations mentales d'attachement hostiles ou impuissants. Aussi, ces mêmes parents sont près de 3 fois plus à risque d'abuser ou de négliger leur enfant. Et ces enfants sont plus à risque de présenter des problèmes de comportement. C'est ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle du risque. Mais certains enfants, même victimes d'abus et de négligence, ne développent pas de problèmes de comportement et brisent le cycle de la transmission intergénérationnelle du risque. On peut se demander, est-ce que les représentations mentales d'attachement de leurs parents pourraient aider à briser cette transmission du risque? Les parents avec des représentations mentales d'attachement désorganisées rencontrent des obstacles lorsqu'ils répondent aux besoins de ceux qui leur sont chers, comme leurs enfants. Ils sont envahis par toutes sortes d'émotions qu'ils ont souvent du mal à réguler. Ils sont apeurés, en colère, démunis et désorientés. Ils sont coincés et se désorganisent sans trouver de solution. Ces parents peuvent avoir l'impression de ne pas disposer des ressources nécessaires pour répondre à leurs propres besoins et à ceux des autres. Certains parents, malgré leurs expériences d'abus et de négligence à l'enfance, ont des représentations mentales d'attachement organisées. Ils perçoivent les personnes qui ont pris soin d'eux de façon nuancée, avec des caractéristiques à la fois positives et négatives, et ils sont capables de réfléchir aux effets négatifs de leurs expériences traumatiques sur leur vie. Ils sont donc meilleurs pour réinterpréter leurs expériences d'abus et de négligence et les transformer de façon qu'elles soient moins effrayantes. Il a été montré que des représentations mentales d'attachement organisées chez les parents qui rapportent des expériences d'abus et de négligence plus sévères protègent leur enfant des effets négatifs de la maltraitance et de la négligence, car ces enfants présentent moins de problèmes intériorisés et extériorisés et moins de problèmes cliniques, comme des symptômes d'agressivité, de retrait, d'inattention, d'anxiété, de dépression, des plaintes somatiques et des problèmes de sommeil et émotionnels. Pour certains parents avec des représentations mentales désorganisées, il peut être difficile de prendre conscience de leurs forces et de les utiliser. L'intervention relationnelle, une intervention qui vise à favoriser la sensibilité du parent, peut diminuer le risque de transmission intergénérationnelle du risque chez les familles touchées par la maltraitance et la négligence. Il a été montré qu'en aidant le parent à identifier ses forces et les besoins de son enfant, l'intervention relationnelle aide le parent à réparer et améliorer la relation avec son enfant, augmente le sentiment de confiance de l'enfant en son parent et contribue positivement au développement de l'enfant.